amis. Alors, je suis revenu de la révision. Vous voyez, j'utilise pas l'embrayage. Je vais vous en parler d'ailleurs dans quelques instants. Alors je vous mettrai le prix, hein. J'en ai eu pour 328 €, mais bon, il y a les leviers. Lesquels leviers dont on va parler d'ailleurs. Et il faut savoir que Yamaha ne fait pas payer la main d'œuvre pour la première révision des 1000, juste l'huile. Donc je vous mettrai, mais en gros, bon, il y a l'huile, le filtre à huile, il y en a pour 50 €. Et puis le reste c'est les leviers, hein. Donc voilà quoi. Alors donc j'ai fait cette fameuse révision. Alors on va parler des bonnes choses déjà. Alors la consommation d'essence c'est franchement fabuleux, hein. Parce que bon, comme les médias nous bassinent, comme quoi il n'y a plus de carburant. Enfin dans le nord apparemment oui, il y a un gros problème. Bon, par chez nous. Et alors dans Lyon, puisque j'ai été à Sens, n'est-ce pas, dans Lyon, vous voyez, je passe même plus, je me sers pas de l'embrayage. Et franchement c'est doux, incroyable ce shifter. Et dans Lyon, bon les stations Total, oui, elles étaient, certaines avaient plus tel ou tel carburant. Alors donc, sinon, oui, je faisais j'ai même réussi à l'aller parce que je me suis dit on va économiser l'essence. Si jamais je trouve pas d'essence, j'avais fait 3 litres 95. Alors là, c'est vraiment un record. En écoutant ce que me dit le bidule là. Quand il faut passer les vitesses, vous voyez là il me dit de passer la 6, bon, ouais, je fais ce que je veux quand même, non, sans blague. Mais effectivement c'est très économique. Bon, alors elle est en Euro 5 hein, aussi, il faut le savoir. Vous voyez là au rétrogradage, franchement, regardez ça, il n'y a aucun à-coup. Donc ça c'est fantastique. Allez, à la montée c'est pareil. Voilà, je crois que je vais l'utiliser même plus souvent. Alors donc, voilà quoi, 3 litres 95, au retour un peu plus musclé, et je vais vous parler de mon petit souci. J'ai fait 4 litres 44 en voulant accélérer un peu plus, hein, puisque bon là, la révision des 1000 est faite, donc je me suis dit, allons-y maintenant, surtout qu'elle avait déjà 1300 hein, quand je suis reparti, donc là elle a 1450 km, vous voyez les 1600, on y est bientôt, bon sachant que c'est après c'est un chiffre, hein. Maintenant que la vidange est faite, enfin j'ai pas l'intention vraiment d'aller à 10 000 tours de toute façon, je vois pas trop bien l'intérêt, même si tous les chevaux sont soi-disant là. Quelqu'un m'avait dit, qui est tout le temps en train de critiquer, m'avait dit ouais, enfin par rapport à la Monster c'est un veau, ça a rien dans le ventre. Bon, je vous montrerai tout à l'heure que ça marche très très bien. Parce qu'il ne faut pas se fier non plus aux chiffres donnés des chevaux, parce que ça veut vraiment plus rien dire maintenant. Étant donné qu'avec les normes anti-pollution, ouais, je coupe le virage, je sais, c'est mal, Enfin moi il n'y a personne en face quand je fais ça. Voilà, alors là quand je montais dans les tours, quand je suis reparti, à un moment donné, passer au cerf, etc., j'ai commencé à vouloir dépasser les voitures et à commencer à avoir un rythme un peu plus soutenu, étant donné que j'étais dans la campagne. Et là, à un moment donné, passer les 6000 tours, ça s'est mis... le compte-tour s'est mis à grimper d'un seul coup, et puis la moto n'avançait plus, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça vient de cette poignée d'embrayage, laquelle poignée d'embrayage ne revenait pas. Alors c'est un peu fâcheux quoi, vous voyez. Ce qui veut dire que elle restait des fois peut-être à moitié embrayée jusqu'à 5000 tours. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de traction, donc ça devait aller. Après quand on monte dans les tours, ça demande plus de force. Et là si l'embrayage n'est pas bien collé, alors voilà quoi, donc je suis revenu en conduite. Heureusement qu'il y avait le shifter, ça m'a aidé énormément. Mais bon, pour les manœuvres, arrêter à un stop, etc. Comment vous faites quand l'embrayage ne veut pas revenir? C'est quand même comme ça que vous faites la progressivité pour démarrer, hein. Donc il fallait l'écarter à la main, vous voyez, il fallait le pousser pour que le câble puisse revenir. Intéressant, non?
Alors, bon, j'étais particulièrement énervé, n'est-ce pas, parce que bon, Bébert Bobert, que vous connaissez peut-être, je lui avais dit, en voyant sa vidéo, qu'il avait des beaux leviers de frein. Il m'a dit, je les ai achetés chez Wish. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, je préfère quand même prendre ceux qui sont conseillés par Yamaha, parce que je veux pas de problème. Erreur. Erreur. Donc des leviers à 135 €, bon, il m'a fait 10%. Bon, bah, si je les avais achetés quand elle était neuve, j'aurais eu 20, puisque j'ai eu 20 sur tous les accessoires. Enfin bon, passons, il faut bien qu'ils vivent, hein, non, pas non plus leur extorquer. Mais ben voilà quoi, la contrariété. Alors je suis rentré chez moi, bon bah le commercial il y peut rien, il a demandé au mécano, bah, comme ça par téléphone, c'est pas évident, n'est-ce pas? Et il m'a dit, regardez si c'est pas l'axe qui est trop serré, quoi. Donc, mais normalement, il devrait pas y avoir de problème avec ça, puisque l'axe, vous pouvez pas écraser l'axe. Et ben apparemment sur cela, si, apparemment il y a un problème. Tiens, vous voulez voir le lac de Poincière? Enfin bon, vous l'avez vu sur la vidéo de la semaine dernière. Bon, ça vous fait une autre vue. Là qu'on parle un peu du paysage quand même. Donc oui, j'ai après m'être calmé, puis bon, bah, je m'étais quand même tapé 380 km, 360 km, parce que j'ai fait 180 à l'aller, 180 au retour. Donc je me suis dit, bon, on va regarder ça, puis bon, comme ça me travaillait, j'ai quand même regardé tout de suite. Donc j'ai pris une clé de 10, j'ai bougé l'écrou, je l'ai desserré un peu, et miracle, bon, bah c'est revenu, quoi. Alors ça c'est bon, c'est bien, apparemment ça marche, hein, puisque là je monte dans les tours, il n'y a pas de problème. Bon, alors le petit problème maintenant, c'est que j'ai une molette pour, soi-disant, il y a 35 positions de réglage. Oh, vous voyez, à bas régime, par contre là, vous voyez, il y a un à-coup quand vous passez, il faut quand même être au-dessus de on va dire 4000 tours pour passer les vitesses avec le shifter. Enfin bon, c'est vraiment merveilleux quand même. Donc oui, voilà, donc maintenant bon bah ça, le câble ça va, là, le levier il repart bien à sa base, donc tout est bien, l'embrayage se colle, mais bon, mon écartement bah, il est exactement pareil que ce que j'avais quand j'avais les leviers d'origine. Alors j'ai essayé, parce que tout à l'heure quand je suis parti, je me suis dit ah, j'ai tourné la molette du mauvais côté. Bah non, là je l'ai tourné dans l'autre sens, et a priori bah, ça change rien, hein. On a toujours le même problème. Bon, par contre, elle est quand même super cette moto. Il y a ce gros couple. Vous voyez là, quand j'accélérais, on sent absolument pas de rupture de charge. Alors oui, je vais revenir à ce que je disais, il y en a encore un qui va être fâché là parce que je finis pas mes phrases. Il y en avait un qui m'avait dit ouais c'est un veau, bon enfin faut se calmer, hein. Alors l'inconvénient, mais qu'il n'y en ait pas un, c'est que vous avez aucune sensation de vitesse. Vous voyez là, vous avez pu voir la vitesse peut-être. En fait bah, c'est le pare-brise, hein, qui annule toute vitesse, enfin toute sensation de vitesse. Mais sinon bon ça part, hein, au-dessus de 6000, à partir de 7000 ça commence à bombarder. Bon pour le moment je vais quand même attendre d'être passé des 1600 km. Puis bon j'irai certainement pas souvent au-dessus de 7000, parce que ben, comme ça un coup de folie de temps en temps pour m'amuser, mais bon ça sert à rien, enfin moi ça m'intéresse pas. Et puis bon je pense qu'après elle doit commencer à boire aussi, hein, si on commence à la titiller au-dessus de 7000 tours. Bon c'est normal, hein, il n'y a pas de miracle non plus, hein. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un moteur thermique sans lui donner de l'essence et de l'air, donc vous voyez, bon, ça part, hein. Ouais. Je m'en tiens aux environs de 7000, mais bon ça marche quand même, hein. Faut vraiment pas exagérer. Je pense que les temps d'accélération d'ailleurs ils sont à peu près tous les mêmes. Hop là. Alors c'est pas parce qu'il y en a une qui a 150 chevaux et l'autre qui en a 119.
pratiquement au même nombre de tours, parce qu'il y en a une c'est 9750 et l'autre c'est 10 000 je crois, quelque chose. Donc en fait vous les exploitez jamais, vous voyez, on est souvent aux alentours de 5000 tours, donc en fait vous utilisez quoi, 80 chevaux, hein, que ça soit la Monster ou que ça soit l'autre, mais bon il faut quand même rapporter au poids, hein. Donc la Monster avec 210 kg et quelques, et puis celle-là avec 220, bon. Donc voilà, un certain agacement, donc tout n'est pas réglé parce que l'écartement apparemment là je vois pas de différence en bougeant la molette, alors qu'ils disent qu'il y a 35 positions de réglage, je les cherche encore les 35 positions. Enfin bref, apparemment c'est revenu, donc alors à part que mes mains sont écartées, alors c'est pas gênant en conduite comme ça là, mais quand vous êtes à un stop, quand vous êtes en train de faire des manœuvres à basse vitesse, alors je suis pas souvent en ville, hein, c'est sûr. Enfin bon, ça m'arrive quand même. Puis quand je démarre chez moi dans les graviers, parce que j'ai 5 mètres de gravier pour sortir de chez moi, bon, évidemment que je fais quand même très attention. Alors bon, des poignées, des leviers conseillés par Yamaha, bof. Vous voyez, au-dessus de 5000 tours, il n'y a aucun à-coup, hein, c'est vraiment sensationnel. Donc bon bah voilà, hein, la moto, moi j'en suis très très content, il n'y a rien à en dire. Alors la selle, bon bah admettons que c'est peut-être parce que moi j'ai un postérieur bien rembourré, j'en sais rien. Je fais 77 kg pour 1m68, enfin peut-être 1m67 si j'ai rétréci. Mais bon, alors bon, de toute façon comme toutes les motos, hein, au bout de 2 heures, vous voyez, un aller chez moi à Sens, ça fait à peu près 2h20, 2h15, 2h20, enfin en fonction de... Mon record ça a été 2h05 avec la Monster. Mais là comme je passais par Vézelay c'est plus long. Donc bon bah au bout d'un moment vous commencez à avoir un peu mal aux fesses. Alors la selle, bon c'est pas un modèle... non plus de confort, c'est pour ça qu'ils vendent une selle conforme, enfin après elle est plus haute, alors si vous êtes pas petit, d'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui a passé une annonce pour vendre sa traceur, bah oui parce qu'il s'est aperçu qu'à 54 ans avec sa femme, et ben il était trop petit, et ça je l'ai précisé hein, déjà dans une autre vidéo, hein. Si vous n'êtes pas très grand, bon, vous voyez moi je suis tout seul, donc ça va, j'ai les semelles compensées, donc je m'en fiche un peu. Alors c'est quand même limite, il ne faudrait pas que je me trouve dans une position précaire. Comme je connais mes itinéraires, bon enfin ça m'est arrivé une fois hein, pour vous dire, où j'ai mis le pied dans un trou, parce que bon les routes sont défoncées, hein, merci l'État de nous ponctionner de l'argent et de ne pas entretenir le réseau routier comme il faudrait. On peut vraiment dire que ça part, hein. Donc moi j'ai pas tellement de sensation de vitesse à cause du pare-brise, mais bon voilà, il faut quand même dire que c'est quand même très très correct, hein. Donc les progrès, moi qui ai eu il y a 9 ans une MT-09, bon les progrès sont conséquents quand même, hein. Voilà, c'est ce que je pouvais vous en dire. Donc bon, vous connaissez l'itinéraire, alors pour certains pas la peine de râler parce que je passe le jour au même endroit, mais enfin là je prenais des itinéraires pour tester, puis de toute façon au bout d'un moment ça sera toujours les mêmes itinéraires. Le seul intérêt que moi je trouve à ma chaîne, c'est ce que je vous raconte, hein. C'est-à-dire les pour et les contre concernant la moto, et après vous voyez le paysage. Bon, après il y a d'autres chaînes, hein, donc si vous voulez du rodéo, etc. Il y a des jeunes qui sont pas avares de ça, donc il y en a pour tous les goûts sur YouTube. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.